J'ai eu par le passé l'habitude de ne voir que ce qui n'allait pas chez moi et d'occulter tout ce qui était bien. Je focalisais bien plus sur ce que je n'avais pas encore fait que sur ce que j'avais déjà accompli. Et dans ma tête, j'avais un discours de victime qui ne faisait que ressasser ses problèmes et j'étais plaintive. Du coup, j'étais tristounette, abattue et je passais mon temps à valider mes croyances négatives. En fait, mes pensées étaient en pilotage automatique et branchées sur la fréquence « Pauvre de moi, rien ne va, j'en ai marre, un tel m'a fait ci, je n'ai pas encore ça » et j'en passe. Je laissais le petit vélo qui est dans ma tête se mettre en route à la moindre difficulté de la vie, ce qui me fatiguait beaucoup moralement. Il est vrai qu'on nous a souvent appris à regarder avant tout ce qui va le moins bien chez soi. Par exemple, lorsque sur un bulletin de classe, on a la moyenne partout, sauf dans une matière, avons-nous été complimentés d'abord sur nos bonnes moyennes? Ou avons-nous été essentiellement sermonnés sur là où ça n'était pas encore assez bien pour nous? Ah, ça n'est arrivé qu'à moi, c'est ça. Ce qui est génial, c'est que l'on peut à tout moment de sa vie apprendre à modifier son discours intérieur en lisant, en écoutant des audios, en regardant des vidéos et en participant à des conférences où l'on diffuse des connaissances aidantes. On peut rééduquer sa pensée et apprendre à mettre le focus sur ce qui est positif chez soi, chez les autres et dans la vie. Oui, on a tous le choix entre, d'un côté, rester dans un discours interne négatif, plaintif et pessimiste qui nous rend malheureux, et d'un autre côté, entretenir un discours interne positif, optimiste et constructif qui nous rend heureux. Prenons un exemple pour illustrer cela. Lorsqu'il pleut, on peut se laisser aller à penser et dire « Il pleut, le temps n'est pas beau, moi qui avais prévu de sortir, et patiti, et patata. » Pareil quand il fait froid ou plus chaud que d'habitude. Et n'être content que lorsque le temps est bon et à notre convenance. Au lieu d'avoir une humeur thermomètre, on peut au contraire décider qu'il pleuve, qu'il fasse froid ou très chaud, d'avoir un état d'esprit positif et de se créer une belle journée. En fait, chacun peut s'inscrire dans une mentalité de victime qui subit la galère et qui rame toute sa vie, ou chacun peut décider d'avoir un état d'esprit de leader, conquérant, focalisé bien plus sur les solutions que sur les problèmes. Je reconnais qu'il peut paraître difficile de rester positif dans une société qui apporte son cortège de mauvaises nouvelles en tout genre. Mais c'est possible d'entretenir une attitude mentale positive, même dans une société de plus en plus confrontante. Pour cela, on peut décider consciemment d'alimenter ses pensées avec de la nourriture positive, constructive, édifiante, fortifiante, stimulante, enthousiasmante, passionnante et génératrice d'émotions positives. Alors reprenons la main sur notre système de pensée. Aimons-nous suffisamment pour faire la guerre aux pensées négatives, d'apitoiement sur soi, et apprenons à cultiver une attitude mentale positive et épanouissante. Je ne dis pas qu'on arrivera sur la planète du sans souci. Je dis juste que c'est possible de faire face à une difficulté sans forcément se laisser aller à ruminer négativement, car on fait le choix délibéré de se focaliser sur du positif. Il ne s'agit pas non plus de rester dans un optimisme béat, mais d'apprendre à switcher progressivement pour passer plus vite du positif au négatif dans sa tête. J'aimerais terminer cette vidéo par une histoire que j'ai entendue et que j'ai beaucoup aimée. Deux vendeurs de chaussures se sont rendus dans un pays et ont constaté que tout le monde marchait pieds nus. L'un dit, ce n'est pas la peine de rester ici, car personne ne porte des chaussures.
Et l'autre dit, au contraire, restons ici, car il y a un marché énorme pour vendre des chaussures. Donc, devant les mêmes circonstances, il y a eu deux attitudes mentales différentes. Il est donc tout à fait possible de voir du positif dans une situation qui à première vue paraît négative. Et c'est possible pour toi qui me regardes de décider de vivre en installant en toi les belles couleurs d'une attitude mentale positive, optimiste et constructive. Surtout, prends bien soin de la merveilleuse personne que tu es. Avec enthousiasme et chaleur du cœur, Régine Galotte, fondatrice de la société Régine Galotte Coaching.